Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 25, Jésus dira « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites point, mais que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce récit ici se trouve dans ce merveilleux discours de Jésus appelé le sermon sur la montagne. Et Jésus dira ici au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? C'est pourquoi je vous dis, ce verset ici se rapporte au précédent, où Jésus déclare que le seul maître du chrétien doit être le Seigneur. Et le verset précédent, c'est le verset 24, où Jésus dira que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En grec, Mammon c'est mammonas, c'est les trésors, ce sont les richesses, et en particulier l'argent. Et de nombreux pharisiens enseignaient qu'une dévotion envers l'argent et le culte rendu à Dieu étaient compatibles. Et pour eux, les richesses terrestres étaient la manifestation de la bénédiction céleste. Et nous avons déjà ici le germe de cette fausse doctrine de la prospérité qui anime, voyez-vous, tant d'églises et tant de pasteurs de nos jours. L'apôtre Paul dira dans 1 Timothée 6, verset 7, que nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien n'emporter. Si donc, dira-t-il, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, c'est ce que Jésus a enseigné. Et Paul ne roulait pas sur l'or, et un strict minimum suffisait à l'apôtre. Ceux qui veulent s'enrichir, dira-t-il, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et voyez-vous, de nos jours, une multitude sont accoutumées à la cupidité comme à une drogue. Et dans combien d'églises, voyez-vous, ce n'est plus Dieu qui règne, mais c'est Mammon. Dans combien d'églises, voyez-vous, combien de faux docteurs qui sont là avec des appels incessants d'argent et qui sont là à tondre leurs brebis, à tondre leur congrégation pour des projets qui sont, voyez-vous, leurs projets, qui ne sont que des projets humains. Mammonas, combien aussi de croyants, voyez-vous, de professants qui jouent encore à des jeux de hasard, qui jouent encore à des jeux d'argent, et qui disent, voyez-vous, qu'ils marchent avec le Seigneur, qui jouent encore au loto, au grattage, aux machines à sous, au casino, au tiercé, à des paris hippiques ou à des paris sportifs. Nul ne peut servir de maître. Et un des tests suprêmes de notre état spirituel, c'est notre attitude
face à l'argent et face à nos biens. 16 des 38 paraboles de Jésus parlent d'argent. Un verset sur 10 dans le Nouveau Testament parle de ce sujet. L'Écriture contient environ 500 versets sur la prière et un peu moins de 500 sur la foi et plus de 2000 sur l'argent. Et face à une société, voyez-vous, de consommation sans frein, face à une société de matérialisme éhonté, le Seigneur Jésus nous appelle toujours au contentement et le Seigneur nous appelle toujours à la confiance en Dieu. Pourquoi Jésus ici nous demande de ne pas nous inquiéter au sujet du manger, de ne pas nous inquiéter au sujet du boire ou des vêtements? Et des vêtements, si Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter au sujet du manger, du boire et des vêtements, c'est tout simplement, premièrement, à cause de la valeur de la vie et à cause de la valeur de l'existence. Verset 25, Jésus dira que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et la vie ne doit pas être réduite à quelques denrées alimentaires comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les sans-dieux disent mangeons et buvons, remplissons notre ventre, car demain nous mourrons. Et voilà la perspective de vie de ceux qui, voyez-vous, n'ont aucune espérance dans la résurrection. La valeur de la vie, la valeur de l'existence. Dans Matthieu 16, Jésus dira, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Que donnerait un homme, dira Jésus, en échange de son âme? Et rien ici-bas n'a plus de valeur que de ton âme. Rien ici-bas n'a plus de valeur que ton éternité, que ton salut, que ta destinée éternelle. Fais-toi plutôt du souci pour ton âme. Fais-toi plutôt du souci pour ta préparation à rencontrer Dieu. Ne te fais pas de soucis pour ces choses temporelles, mais fais-toi du souci pour les choses qui sont éternelles. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 13, quelqu'un dira à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et ici, c'est une question ici encore d'argent, une question, voyez-vous, de bien. Mais Jésus lui dit, « Mais homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Et Jésus leur dit, « Mais gardez-vous avec soin de toute avarice, de tout amour de l'argent, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et le Seigneur va raconter cette parabole d'un homme riche qui, voyez-vous, fructifiait ses biens. Et il avait beaucoup rapporté, il raisonnait en lui-même, parce qu'il n'avait pas assez de place pour serrer sa récolte. Et il dira, mais que ferai-je? J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mais mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dira? Le Seigneur lui dira dans toute son abondance, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera? Il en est ainsi de celui, dira Jésus, qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Soyons toujours riches pour Dieu, soyons toujours riches dans la foi, comptons sur le Seigneur. Les cheveux de notre tête sont tous comptés. Et Dieu a un œil, un regard favorable sur nous. Si Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter au sujet du manger, du boire ou des vêtements, premièrement, c'est à cause de la valeur de la vie et à cause de la valeur de l'existence. Deuxièmement, si Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter au sujet du manger, du boire et des vêtements, c'est tout simplement à cause de la fidélité et de la fiabilité de notre Père céleste. Au verset 29, Jésus dira que votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et toujours dans le sermon sur la montagne, Jésus dira dans Matthieu 7, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?»
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Combien de parents qui se cassent en quatre pour leurs enfants, même si eux, ils doivent se priver, mais ils veillent à ce que rien ne manque à leurs enfants. Le Seigneur sera toujours pourvoir à tes besoins élémentaires. Le Seigneur sera toujours pourvoir à tes besoins de nourriture, de vêtements et de boire. Tu n'as pas de souci à te faire. Tout appartient au Seigneur. Le psalmiste dira à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. David dira dans 1 Chronique 29, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, à toi, Éternel, est la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Ainsi, tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Du reste, comme tout ce que nous ne posséderons aussi jamais, tout lui appartient. Le Seigneur tient aussi ses promesses. Et dans le psaume 37, verset 25, David dira, « J'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, et ni sa postérité mendiant son pain. » Le Seigneur soutient aussi les choses les plus insignifiantes. Et au verset 26, Jésus dira, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Et Jésus dira, « Mais ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux? Les oiseaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu, ni recréés à l'image de Christ, et pourtant Dieu les soutient. Les oiseaux n'ont pas reçu les promesses de Dieu, et pourtant Dieu les soutient. Nous valons plus, mes bien-aimés, qu'une flopée de moineaux. » Dans les choses insignifiantes, Dieu revêt aussi l'herbe des champs. Au verset 30, « Et si Dieu revêt aussi l'herbe des champs, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ?» Et la foi est à l'opposé de l'inquiétude. Ce sont deux choses incompatibles. Et l'inquiétude montre que nous nous laissons dominer par les circonstances et non par la parole de Dieu. L'inquiétude montre que nous nous laissons dominer par les circonstances et non par la parole du Seigneur. L'inquiétude vient aussi des soucis et des soucis de la vie qui étouffent la parole de Dieu et qui la rend infructueuse. Dans Matthieu 13, 22, il est dit que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Comment vaincre l'inquiétude? Nous pourrons vaincre l'inquiétude toujours par la foi dans la parole de Dieu et dans les promesses de Dieu. Si Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter au sujet du manger, du boire et des vêtements, premièrement, c'est à cause de la valeur de la vie et de l'existence. Deuxièmement, c'est à cause de la fidélité et de la fiabilité de notre Père Céleste. Troisièmement, c'est à cause aussi des priorités divines. Au verset 33, Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ce terme désigne ici la sphère du salut. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dira « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Deux objets ici de recherche, son royaume et sa justice. Son royaume ne désigne pas un empire géographique, mais un règne. Le règne de Dieu, la volonté de Dieu et l'autorité de Dieu. Et où le Seigneur veut établir son règne, où le Seigneur veut manifester sa volonté, où le Seigneur veut asseoir son autorité. C'est dans ton cœur, c'est dans mon cœur, c'est dans ta vie, c'est dans ma vie.
Dans Acte 20, verset 24, l'apôtre Paul dira « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Au règne de Dieu est associée aussi la justice de Dieu. Et heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Cette soif vient de l'esprit et elle nous emmène au vrai bonheur et au réel bonheur. Chacun est libre de rechercher le type de bonheur qu'il veut. Mais la voie du vrai bonheur consiste à avoir faim et soif du Seigneur. La voie du vrai bonheur consiste à avoir faim et soif de justice, à chercher, voyez-vous, la satisfaction uniquement que dans le Seigneur. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. La soif de la justice nous amène à préférer la sainteté qu'au péché. La soif de la justice nous amène à préférer l'obéissance qu'à la désobéissance. Et la soif de la justice nous emmène aussi à l'amour de la parole de Dieu. Et le psalmiste dira dans le psaume 119, « J'aime ta loi ». La soif et la faim de justice visent aussi notre croissance en Christ. Et cette croissance s'appelle tout simplement la sanctification. Et ceux qui vivent dans ce procédé, voyez-vous, ils et elles seront heureux. Comment vaincre l'inquiétude? Nous pouvons vaincre l'inquiétude dans une recherche réelle du Seigneur Jésus. Alléluia. Pour conclure, Jésus nous donne le vrai repos. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, parce que lui-même prend soin de nous. La Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître aussi vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera aussi vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. »